أجيني بالهمة دوك العيون الكحال غفلوني على يما. C'est bon, tout le monde est là? Ah. Des pommes de pain. C'est noir? Ouais, c'est noir. Ah, c'est le caroubier de lequel tu parles. Le caroubier. Vidéo Maroc, Kader interview, première. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Kader Chatou, responsable financier administratif de l'association IFCAR d'éducation à l'environnement et au développement durable. Les objectifs de l'association IFCAR, le premier c'était de plaider pour la création d'un parc naturel au sein du massif de Zerhoun qui est constitué de 7 communes. Son rôle c'est de sensibiliser les habitants et les citoyens de ce massif-là pour la protection et la préservation de la biodiversité. Là aujourd'hui on se trouve au site de Babramela, c'est un site d'intérêt écologique et biologique. On mène un chantier de jeunes qui s'appelle Aouraj. Est-ce qu'il y a aussi dans ce projet un lien avec la population? Exactement, et ça aussi c'est un des objectifs de notre association. C'est pas seulement de mener ce chantier, mais aussi de sensibiliser les gens qui sont touchés directement et indirectement qui ne sont pas touchés de ce projet. Les jeunes participants, ils vont transmettre ces informations-là quand ils vont rentrer chez eux ou ils seront posés dans des cafés. Aussi, quand ils sont en train de travailler ou bien quand ils sont en train de collecter les déchets, on essaie, tu vois, de leur expliquer la durée de vie de ces déchets et combien il peut y rester dans la nature et c'est quoi leurs impacts par rapport à la nature. Et là, vraiment, on voit dans leur visage comment ils sont étonnés du temps que ça prend le plastique, par exemple, pour se dégrader. Ça marche pas. Ça marche pas. Si vous commencez par engueuler les jeunes, ça y est. Ah oui. Monsieur Ahmed Hamid, vice-trésorier de l'association des enseignants de SVT et professeur de SVT au Maroc. L'association, c'est une association nationale. Il travaille sur 3 thèmes essentiels. L'environnement et le développement durable, c'est la priorité. Deuxième volet, c'est la santé et l'éducation sur la santé. Et le troisième volet, c'est la vulgarisation de la science. Actuellement, on travaille sur un projet au niveau des oasis à El Rachidia. C'est un projet qui essaie de montrer l'intérêt de la gestion intégrée des ressources en eau avec la population et de façon à économiser l'eau, à rendre l'eau potable. C'est-à-dire donc il faut la traiter, l'analyser et tout ça. L'association essaie de valoriser le tourisme et le rendre plus solidaire, de sorte que les visiteurs ou les touristes comprennent qu'il faut le protéger. On travaille avec les collèges, les écoles, les lycées. On exige que chaque année, il faut former des jeunes. Ces jeunes qui sont beaucoup mieux placés dans certains domaines que les adultes. Par exemple dans l'Internet, dans la digitalisation en général. Donc si on essaie de digitaliser l'agriculture, les jeunes seront là, automatiquement. Surtout si on leur parle langage jeune. Ah oui, il faut se mettre du côté des autres. Il faut comprendre l'autre. Il faut être un peu altruiste. Voilà. Comment vous voyez la vie? Comment ça peut ressembler à quoi, par exemple, en 2050? Il faut être optimiste. Monsieur Mohamed Ardouche, administrateur et animateur nature au sein de la direction régionale des eaux et forêts de Meknes. Le Maroc, en 1992, dans le cadre de la Convention de Rio, il a conclu 3 conventions primordiales, la Convention de la diversité biologique, la Convention de la lutte contre la désertification et la Convention du changement climatique. Donc, le changement climatique, c'est la dégradation d'un patrimoine naturel
qu'on doit préserver et conserver pour des futures générations. Parce qu'on considère les écosystèmes forestiers, c'est un crédit des générations futures. J'essaie de leur apprendre 3 mots. 2 sur pour. Apprendre de l'environnement, apprendre sur l'environnement et apprendre pour l'environnement. Vraiment, on vit dans une conjoncture qui est très difficile, environnementale, sociale et économique. Mais il faut être optimiste. Allez, gros pire, les gazelles, restez gros pire. Ce que nous voulons, nous, c'est le bio pour tous. Madame Leïla Benia, botaniste et responsable qualité à la société Biomouja. On fait des micro-interventions, c'est-à-dire des petits séminaires. Donc on appelle les gens, on les sensibilise pour tout ce qui est pratique agroécologique. Par exemple là, on a appelé je ne sais pas combien de femmes qui sont agricultrices et on leur a montré des techniques de séchage pour valoriser leurs produits, pour qu'il n'y ait plus de pertes. Quelqu'un qui consomme énormément de laitue, je leur dis ça, il faut le prendre en bio. Quelqu'un qui consomme chez lui beaucoup de tomates par rapport à d'autres produits, on l'encourage à le prendre en bio. Peut-être qu'il n'aura pas les moyens d'acheter tout en bio, mais au moins les produits les plus courants. Avant, on était bio et maintenant que tous ces pesticides qui rentrent à grande échelle, c'est vrai qu'on est plus productivité, plus, on veut gagner plus, avoir une meilleure rentabilité, et ce qui fait qu'il y a de l'intensif. L'agriculture est devenue intensive, la majorité. Moi, de par mon métier, il n'y a pas un jour où on ne voit pas des maladies cancéreuses, avec tous ces pesticides qu'on avale. Et le problème, c'est qu'on n'a aucun contrôle au niveau local. L'autonomie alimentaire des pays, elle passe par les semences. C'est l'avenir d'un pays. Et malheureusement, de par le monde, les semences paysannes se perdent. L'amazigh, le mot Ifker, c'est tortue. Monsieur Zoubir Chatou, secrétaire général de l'association Ifker et enseignant-chercheur au sein de l'École nationale d'agriculture de Meknès. Alors, Ifker, c'est une anecdote. On faisait de la randonnée dans le Zerhoun. Et d'un point de vue géologique, les géologues disent qu'il y a quelques millions d'années, les montagnes de l'Atlas qui poussaient, les montagnes du Rif qui poussaient, ils ont formé cette boule-là. Mais cette boule géologique, elle a fabriqué des écosystèmes tellement intéressants. Quand on fait de la randonnée, ben on se retrouve finalement avec cette tortue. On termine là-dessus ? Oui. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.